Tu n'es pas perdu dans la vie, tu es seulement sourd à ton âme, et chaque jour où tu l'ignores, tu avances dans une direction qui n'est pas la tienne. Le chemin que tu cherches désespérément à l'extérieur existe déjà en toi, mais ton ego préfère le doute à la vérité. Te réveilles-tu avec cette pression dans la poitrine, ce moment précis où tu dois décider, avancer, choisir, et tu ne sais pas dans quelle direction aller, même quand tout le monde te regarde en attendant une réponse? Se connecter à ton âme et savoir exactement quel chemin suivre n'est pas un luxe spirituel, c'est une urgence intérieure, parce que ton vrai problème n'est pas le manque d'options, c'est le bruit qui t'empêche d'entendre ce qui te guide déjà. Tu crois que tu dois réfléchir plus, analyser plus, demander plus d'avis, mais selon la sagesse du soufisme vécu par Rumi, c'est l'inverse. Tant que l'ego parle, l'âme se tait, et tant que tu cherches à l'extérieur, tu restes perdu à l'intérieur. Dis-moi, quand as-tu appris à ignorer ce signal doux mais ferme qui te dit « ce n'est pas ton chemin », même quand cela semble logique? Ce qui t'a blessé, ce qui t'a fait douter, ce qui t'a fait peur, t'a appris à te couper de cette voie. Et c'est exactement pour cela que ce message est arrivé jusqu'à toi maintenant, parce que l'âme n'abandonne jamais, elle attend que tu t'arrêtes assez longtemps pour l'écouter. Rumi n'enseignait pas des théories, il montrait un chemin vivant. Lorsque le cœur s'aligne, le pas suivant devient clair, non pas parce que tu le comprends, mais parce que tu le reconnais. Le mécanisme est simple et puissant. Revenir au cœur, observer ce qui t'apporte expansion et paix, et laisser tomber ce qui te contracte, même si l'ego promet sécurité. C'est ainsi que l'âme indique la route, pas avec des cris, mais avec une certitude calme qui traverse la peur. Tu n'es pas perdu, tu es distrait, et le moment où tu cesses de te trahir, pour plaire, pour prouver, pour contrôler, est le moment où le chemin se révèle sous tes pieds. Et si chaque doute que tu ressens était en réalité un appel à te souvenir de qui tu es, et si savoir exactement quel chemin suivre n'était pas une décision mentale, mais un retour à la vérité que Rumi appelait l'amour qui sait, reste ici, car ce que tu vas reconnaître ensuite peut changer la manière dont tu choisis, pour toujours. Et la question qui te suit ne laissera plus ton ego tranquille. Es-tu prêt à suivre ta lumière, même si elle te demande de laisser tomber ce qui n'est pas toi? Connecter à ton âme, c'est arrêter de vivre comme si ta vie était un problème à résoudre et commencer à la sentir comme une direction à reconnaître. Parce que le chemin juste ne se pense pas, il se ressent. Tu as appris à décider avec la peur, avec l'urgence, avec l'attente des autres, et ensuite tu te demandes pourquoi ton cœur reste vide même quand tu fais tout correctement. Rumi nous rappelle que l'âme connaît le chemin avant que l'esprit ne formule la question. Tant que tu attends une garantie extérieure, tu ignores la seule boussole fiable que tu possèdes. Le malaise que tu ressens n'est pas un défaut, c'est un appel. Chaque fois que tu te forces à rester là où ton cœur se ferme, tu t'éloignes de ta vérité. Se connecter à ton âme, c'est oser écouter ce qui te fait vibrer sans explication logique. Et si ton âme essayait de te parler depuis des années, mais que tu n'as jamais appris sa langue? Le soufisme n'enseigne pas à accumuler des réponses, il enseigne à enlever ce qui empêche la clarté. Rumi insistait sur ce point vécu. Quand tu nettoies cet eau à ton cœur, le chemin devient évident. Tu n'as pas besoin de savoir toute ta vie, seulement le prochain pas vrai. Le vrai problème n'est pas l'incertitude, c'est la trahison de soi répétée. À chaque fois que tu dis oui à ce qui t'éteint, tu dis non à ton âme. Et ensuite tu cherches un signe, une confirmation, un miracle. Le miracle, c'est l'alignement intérieur. Quand l'âme et l'action marchent ensemble, la paix apparaît même dans l'inconnu. Pourquoi continues-tu à croire que ton âme se trompe alors que l'ego t'a déjà perdu tant de fois? Rumi parlait de l'amour comme d'une intelligence, pas comme d'une émotion fragile. Cet amour sait où aller, même quand la route semble floue. Se connecter à ton âme, c'est revenir à cet amour lucide qui te pousse vers ce qui te rend plus vivant. Observe ta vie honnêtement. Ce qui est aligné te donne de l'énergie, ce qui ne l'est pas te vide. C'est simple, mais l'ego complique pour garder le contrôle. Tu cherches des réponses complexes parce que tu as peur de la simplicité. Le chemin juste n'est pas toujours confortable, mais il est toujours clair. L'âme ne crie jamais, elle attire doucement. Si tu n'entends sans rien, c'est peut-être parce que tu cours encore. Et si ralentir était l'acte le plus courageux de ta vie? Dans la tradition soufie, on apprend à écouter avec tout l'être, pas seulement avec la tête. Rumi vivait cela dans chaque pas, chaque choix, chaque relation. Savoir quel chemin suivre, c'est sentir quand ton cœur s'ouvre ou se ferme. Tu ignores souvent cette sensation parce qu'elle ne correspond pas à ce que tu as planifié. Mais l'âme n'obéit pas au plan,
Elle obéit à la vérité. Combien de fois as-tu senti un non intérieur et tu as avancé quand même? Et combien de fois as-tu payé ce prix plus tard? Le chemin de l'âme est honnête, même quand il fait peur. Il ne promet pas la sécurité, il promet le sens. Et au fond, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Être en sécurité ou être vrai? Rumi disait que tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte. Cela signifie que la direction que tu cherches est déjà en toi. Se connecter à ton âme, c'est arrêter de te voir comme quelqu'un de perdu et commencer à te voir comme quelqu'un qui se souvient. Chaque confusion est un oubli de soi. Chaque clarté est un retour. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu dois retirer ce que tu n'es pas. Le chemin juste apparaît quand tu cesses d'imiter des vies qui ne sont pas la tienne. Pourquoi compares-tu ton rythme, ton appel, ton feu intérieur à celui des autres? Ton âme ne suit pas les tendances, elle suit la vérité. Le soufisme enseigne que le cœur est un miroir et que la poussière l'empêche de refléter la lumière. Cette poussière, ce sont les peurs, les attentes, les rôles. Nettoyer le cœur, c'est voir clair. Quand tu vois clair, le chemin ne demande plus d'effort. Tu n'avances plus contre toi-même. Rumi a vécu cette transformation radicale. Quand le cœur s'aligne, même la douleur devient enseignement. Tu n'es pas puni par la vie, tu es guidé. Chaque impasse te montre où tu n'es pas aligné. Chaque souffle profond te rapproche de ta direction. Et si le chemin que tu cherches commence par l'honnêteté la plus brute avec toi-même, se connecter à ton âme demande une chose que l'ego déteste, le silence intérieur. Dans ce silence, les fausses urgences tombent. Tu vois ce qui compte vraiment. Rumi savait que le bruit du monde éloigne l'homme de sa vérité. Tu es bombardé d'opinions, de conseils, de modèles de réussite. Mais ton âme ne parle pas ce langage-là. Elle parle en sensations simples, en paix ou en contraction. Apprends à écouter ton corps, ton souffle, ton cœur. Ils savent avant toi. Quand tu ignores ces signaux, la vie devient lourde. Quand tu les respectes, même l'effort devient léger. Qu'est-ce que ton corps te dit quand tu imagines continuer sur le même chemin? Le chemin juste n'est pas celui qui impressionne les autres, c'est celui qui te rapproche de toi. Rumi nous rappelle que l'authenticité est une prière en mouvement. Chaque choix aligné est un acte spirituel. Tu n'as pas besoin de tout quitter ou de tout changer d'un coup, tu dois changer la direction intérieure. Même dans la même situation extérieure, un cœur aligné vit une autre réalité. Le problème n'est pas ta vie, c'est la distance entre toi et ton âme. Réduis cette distance, et tout change. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour t'exprimer. Et si ton chemin était exactement là où tu n'oses pas encore aller, dans le soufisme, on parle de se perdre pour se trouver. Cela ne signifie pas se détruire, mais laisser tomber les fausses identités. Rumi a traversé cette perte totale pour renaître aligné. Se connecter à ton âme peut faire peur parce que cela te demande de lâcher ce qui te définit aux yeux des autres. Mais tant que tu te définis par des rôles, tu ne peux pas entendre ton appel. Le chemin juste commence quand tu te choisis sans te justifier. Ce choix n'est pas égoïste, il est honnête, et l'honnêteté est toujours libératrice. Pourquoi continues-tu à porter une vie qui n'est pas la tienne? Savoir exactement quel chemin suivre, ce n'est pas voir 10 ans devant toi, c'est sentir la justesse maintenant. Rumi n'enseignait pas la prédiction, il enseignait la présence. Dans la présence, le pas suivant se révèle. Tu souffres parce que tu veux tout contrôler. L'âme te demande de faire confiance à ce qui est vivant en toi. La confiance n'est pas aveugle, elle est ressentie. Quand tu es aligné, une paix étrange apparaît, même dans l'incertitude. Cette paix est le signe. Elle ne mange jamais. Quand l'angoisse domine, c'est que tu forces. Quand la paix accompagne, c'est que tu écoutes. Et si la paix était ton vrai guide? Rumi parlait souvent du feu intérieur. Ce feu est l'âme en mouvement. Quand tu ignores ce feu, il se transforme en frustration. Quand tu le suis, il devient clarté. Tu n'es pas confus par nature, tu es étouffé. Étouffé par des choix faits pour être accepté, aimé, validé. Mais l'âme n'a pas besoin de validation. Elle a besoin d'expression. Se connecter à ton âme, c'est laisser ce feu te guider sans le censurer. Et ce feu sait où aller. Il te pousse vers ce qui est vrai, même si cela te fait trembler. Qu'est-ce qui brûle en toi depuis longtemps et que tu continues d'ignorer? Dans la voie soufie, le chemin est intérieur avant d'être extérieur. Rumi l'a incarné. Quand l'intérieur s'aligne, l'extérieur suit. Tu fais l'erreur de vouloir changer ta vie sans changer ton rapport à toi-même.
Mais le chemin juste naît d'un regard intérieur juste. Tant que tu te juges, tu te perds. Tant que tu te respectes, tu te retrouves. L'âme ne demande pas la perfection, elle demande la sincérité. Dis-toi la vérité, même si elle dérange. Cette vérité est le premier pas. Sans elle, aucun chemin n'est stable. Et si ton blocage venait simplement du fait que tu n'as jamais osé te dire la vérité, se connecter à ton âme, c'est aussi accepter que certains chemins doivent se fermer. Rumi savait que chaque séparation prépare une union plus profonde. Tu t'accroches à ce qui te rassure, même quand cela t'éteint. Mais l'âme demande de l'espace pour te guider. Lâcher n'est pas perdre, c'est faire de la place. Quand tu refuses de lâcher, la vie insiste. Quand tu lâches consciemment, le chemin s'ouvre. Le vrai courage n'est pas de tenir, mais de faire confiance. À quoi t'accroches-tu encore par peur de l'inconnu ? Rumi voyait chaque être comme un voyageur de l'âme. Ton voyage est unique. Le comparer est une violence intérieure. Se connecter à ton âme, c'est honorer ton rythme, ton appel, ta sensibilité. Tu n'es pas en retard, tu es en apprentissage. Chaque détour t'enseigne quelque chose sur ton vrai chemin. Rien n'est perdu quand tu écoutes. Tout devient confus quand tu te forces. Le chemin juste n'est jamais contre toi. Il te soutient même quand il te secoue. Et si tout ce que tu as vécu t'avait préparé à entendre enfin cette voix intérieure, savoir quel chemin suivre toute ta vie commence par un choix simple, te respecter. Rumi plaçait le respect du cœur au centre de tout. Quand tu te respectes, tu ne peux plus te trahir. Quand tu ne te trahis plus, le chemin devient stable, tu n'es plus tiraillé, tu avances avec cohérence. Cette cohérence est rare, mais elle est possible. Elle commence maintenant, pas demain, pas quand tout sera clair. Maintenant, dans ce choix intérieur. Que se passerait-il si, dès aujourd'hui, tu faisais un choix en écoutant ton âme plutôt que ta peur ? Le soufisme parle de rappel, pas d'apprentissage. Tu sais déjà, tu as juste oublié. Rumi te rappelle que la source est en toi. Se connecter à ton âme, c'est se souvenir de cette source. Quand tu t'en souviens, la vie cesse d'être une lutte. Elle devient un dialogue. Tu n'es plus contre le monde, tu es en mouvement avec lui. Le chemin juste n'est pas une ligne droite, c'est une danse entre écoute et action, entre silence et pas concret. Es-tu prêt à danser avec ta propre vérité ? Chaque fois que tu ignores ton âme, tu t'éloignes de ta joie profonde. Chaque fois que tu l'écoutes, même brièvement, tu te rapproches de toi. Rumi n'a jamais séparé spiritualité et vie réelle. Le chemin juste se vit dans les choix simples, quotidiens. Dire non quand c'est non, dire oui quand ça vibre, t'arrêter quand ton cœur se ferme, avancer quand il s'ouvre. C'est ainsi que l'âme te guide, pas à pas, souffle après souffle. Et si tu arrêtais de chercher une grande révélation pour commencer à écouter les petits signaux, savoir exactement quel chemin suivre n'est pas une promesse lointaine, c'est une expérience intérieure possible maintenant. Rumi en est là la preuve vivante. Il a suivi l'amour, même quand cela bouleversait tout. Se connecter à ton âme te demandera peut-être de changer, mais surtout de revenir à toi. Rien n'est plus puissant que quelqu'un qui marche aligné. Rien n'est plus douloureux que quelqu'un qui se fuit. Le choix est toujours intérieur. Et toi, dans ce moment précis, choisis-tu d'écouter enfin cette voix douce qui n'a jamais cessé de t'appeler ? Se connecter à ton âme, c'est arrêter de demander à la vie des preuves avant d'avancer et commencer à marcher parce que quelque chose en toi sait. Tu ressens cette fatigue étrange quand tu fais semblant d'être sûr, quand tu joues un rôle qui n'est pas le tien. Rumi montrait que l'âme ne cherche pas à convaincre, elle cherche à être suivie. Tant que tu veux des certitudes mentales, tu retardes ton propre mouvement. Le chemin juste apparaît quand tu acceptes de ne plus te mentir. Ce que tu appelles confusion est souvent une résistance à ta vérité. L'âme te parle par la paix, jamais par la panique. Chaque choix fait dans la peur te coupe un peu plus de toi. Chaque choix fait dans la sincérité te rapproche du chemin. Rumi ancre toute sa sagesse dans l'expérience vécue, pas dans la théorie. Il savait que l'âme est une force active, pas un concept abstrait. Quand tu te connectes à elle, tu changes ta manière de sentir le monde. Les décisions deviennent plus simples, même quand elles sont difficiles. Tu arrêtes de négocier avec ce qui t'éteint. Le chemin juste ne demande pas que tu sois prêt, il demande que tu sois vrai. Tu n'as pas besoin d'être courageux, tu as besoin d'être honnête. L'âme reconnaît ce qui est aligné avant que l'esprit ne comprenne pourquoi. Si tu observes bien, tu verras que ta vie t'a déjà montré ce qui n'était pas ton chemin. Le soufisme enseigne que l'homme se perd quand il vit loin de son cœur.
Rumi répétait que la distance la plus douloureuse est celle entre toi et toi-même. Se connecter à ton âme, c'est réduire cette distance jusqu'à disparaître. Quand cette distance disparaît, tu n'as plus besoin de chercher. Tu sais, pas parce que tout est clair, mais parce que tout est cohérent. Ton énergie cesse de se disperser. Tu avances avec moins d'efforts. Ce qui te semblait lourd devient simple. Ce n'est pas la vie qui change, c'est ton point d'ancrage intérieur. Et tout ton chemin se réorganise à partir de là. Rumi parlait souvent du cœur comme d'un lieu de connaissance. Pas un cœur fragile, mais un cœur lucide. Quand tu te connectes à ton âme, tu te reconnectes à cette lucidité. Tu sais quand rester, quand partir, quand attendre. Tu n'as plus besoin de forcer. Forcer est toujours un signe de désalignement. L'âme ne force jamais, elle attire. Si tu dois te battre pour rester quelque part, ce n'est probablement pas ton chemin. Le chemin juste te met au travail, mais il ne te détruit pas. Il te construit de l'intérieur, et ce travail intérieur devient ta vraie direction. Dans la voix de Rumi, l'âme est guidée par l'amour, pas par la peur. L'amour ici n'est pas sentimental, il est clair, ferme, exigeant. Il te demande de lâcher ce qui te rassure, mais te limite. Tu confonds souvent sécurité et vérité. Pourtant, chaque fois que tu choisis la sécurité contre ton ressenti profond, quelque chose en toi s'éteint. L'âme ne te demande pas de tout risquer, elle te demande de te respecter. Le respect de soi est la première porte du chemin juste. Sans ce respect, même les bonnes décisions deviennent lourdes. Avec lui, même l'inconnu devient supportable. Se connecter à ton âme demande de ralentir assez pour ressentir. Rumi savait que la précipitation est une fuite intérieure. Tu vas vite pour ne pas sentir ce que tu sais déjà. Quand tu t'arrêtes, la vérité remonte. Et cette vérité n'est pas violente, elle est simple. Elle dit oui ou non, avance ou attends. Tu n'as jamais appris à écouter ces signaux parce qu'on t'a appris à penser avant de sentir. Mais le chemin de l'âme commence toujours par le ressenti. Ce ressenti est ton premier guide. L'ignorer, c'est marcher sans boussole. Rumi ne séparait jamais la vie quotidienne de la vie spirituelle. Pour lui, savoir quel chemin suivre se vit dans chaque geste, dans la manière dont tu parles, dont tu travailles, dont tu aimes. L'âme ne s'exprime pas seulement dans les grandes décisions, mais dans les choix simples, répétés. Chaque petit oui aligné renforce ta clarté. Chaque petit non respecté brouille ta direction. Tu n'es pas perdu d'un coup, tu t'es éloigné petit à petit. Et tu peux revenir de la même manière. Un choix honnête à la fois. Le soufisme parle de présence, et la présence est la clé du chemin. Quand tu es présent, tu ne peux pas te trahir longtemps. Rumi vivait dans cette présence intense. C'est elle qui lui permettait de reconnaître la vérité dans chaque situation. Se connecter à ton âme, c'est revenir à l'instant présent avec honnêteté. Dans cet instant, tu sais déjà si tu es à ta place ou non. Le mental crée des histoires, l'âme ressent la réalité. Tant que tu crois tes histoires, tu hésites. Quand tu écoutes la réalité intérieure, tu avances, tu cherches souvent un grand signe, une révélation spectaculaire. Rumi montrait que le chemin se révèle par constance, pas par choc. La clarté vient à ceux qui restent fidèles à leur ressenti profond. Chaque fois que tu ignores ce ressenti, tu renforces la confusion. Chaque fois que tu l'honores, même discrètement, tu renforces la clarté. Le chemin juste se construit par fidélité intérieure. Cette fidélité est silencieuse, mais puissante. Elle transforme ta relation au temps, à l'effort, au doute. Tu n'es plus contre toi-même. Se connecter à ton âme, c'est accepter que certaines réponses prennent du temps. Rumi enseignait la patience comme une forme de sagesse active. Attendre ne signifie pas fuir, mais rester ouvert. Quand tu forces une décision, tu coupes le processus naturel. Quand tu restes à l'écoute, la décision mûrit. Le chemin juste arrive toujours au moment où tu es prêt à l'assumer, pas avant. Cette maturité intérieure est invisible, mais réelle. Elle se construit quand tu restes fidèle à ce que tu ressens, même dans l'incertitude. Rumi rappelait que l'âme se reconnaît par l'expansion. Quand tu penses à un choix aligné, même difficile, quelque chose en toi s'ouvre. Quand tu penses à un choix désaligné, même confortable, quelque chose se ferme. C'est simple, mais tu as appris à ne pas te faire confiance. Revenir à cette sensation est un acte de guérison. Se connecter à ton âme, c'est te rendre cette confiance. Cette confiance change ta manière de vivre. Tu cesses de subir tes choix, tu les incarnes. Le soufisme voit le chemin comme un retour, pas comme une conquête. Rumi ne cherchait pas à devenir quelqu'un, il cherchait à être pleinement. Tu te perds quand tu veux devenir ce que tu n'es pas. Tu te retrouves quand tu enlèves ce qui est faux. Le chemin juste,
est un dépouillement. Chaque masque tombé te rapproche de ta direction. Ce processus peut faire peur, mais il libère une énergie immense. Cette énergie est celle de l'âme retrouvée. Se connecter à ton âme, c'est aussi reconnaître quand un chapitre est terminé. Rumi parlait de mort symbolique pour parler de transformation. Tu t'accroches à des situations finies parce que tu as peur du vide, mais ce vide est un passage. Tant que tu refuses qu'il y ait ce passage, le chemin reste bloqué. Quand tu acceptes de lâcher, même sans savoir ce qui vient, la vie recommence à circuler. Le chemin juste a besoin de mouvement, et le mouvement commence par le lâcher. Rumi enseignait que la vérité ne crie pas, elle appelle. Si tu es constamment stressé, c'est que tu n'écoutes pas cet appel. L'âme parle dans le calme. Se connecter à elle demande de créer cet espace. Pas forcément en changeant de vie, mais en changeant ton écoute. Tu peux être au milieu du chaos et rester aligné. L'alignement est intérieur. Quand il est là, tu sais ce que tu dois faire, même dans l'agitation. Cette stabilité est le signe du chemin juste. Le chemin de l'âme n'est pas toujours compris par les autres. Rumi le savait et il l'acceptait. Quand tu te connectes à ton âme, tu arrêtes de chercher l'approbation. Tu cherches la cohérence. Cette cohérence peut déranger, mais elle te libère. Tu n'es plus divisé. Tu avances avec une force tranquille. Cette force ne vient pas de l'ego, mais de l'alignement. Et cet alignement devient ton guide constant. Se connecter à ton âme transforme aussi ta relation à l'erreur. Rumi ne voyait pas l'erreur comme un échec, mais comme un enseignement. Quand tu es aligné, même les détours nourrissent ton chemin. Quand tu es désaligné, même les réussites te vident. Le critère n'est pas le résultat, mais le ressenti intérieur. Ce ressenti est ton fil conducteur. Le suivre te rend plus conscient, plus vivant, plus vrai. Rumi parlait souvent de la lumière intérieure. Cette lumière n'est pas mystique, elle est très concrète. Elle éclaire tes choix. Se connecter à ton âme, c'est laisser cette lumière guider tes pas. Elle n'éclaire pas toute la route, seulement le pas suivant. Et c'est suffisant. Vouloir voir toute la route est une peur déguisée. Faire confiance au pas suivant est une sagesse vécue. Le soufisme rappelle que l'âme ne se presse jamais. Elle avance au rythme de l'intégration. Quand tu te presses, tu t'éloignes. Quand tu respectes ton rythme, tu te rapproches. Le chemin juste respecte ton humanité. Il ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être présent. Cette présence change tout. Elle transforme le doute en écoute. Elle transforme la peur en attention. Se connecter à ton âme, c'est choisir d'habiter ta vie pleinement. Rumi incarnait cette présence totale. Il montrait que le chemin n'est pas ailleurs, il est ici. Quand tu es aligné, tu n'as pas besoin de chercher plus loin. Tu as besoin de revenir à toi. Ce retour est le début de toute clarté. Et plus tu y reviens, plus le chemin devient évident, stable, vivant et continue de se révéler pas après pas, à mesure que tu écoutes plus profondément ce qui te guide de l'intérieur. Se connecter à ton âme commence au moment précis où tu cesses de te demander ce que tu devrais être et où tu oses sentir ce que tu es. Tu portes moi aussi une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de cette lutte constante entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Rumi savait que cette fatigue est un signal sacré, elle apparaît quand l'âme n'est plus écoutée. Tu continues à avancer, mais quelque chose en toi résiste. Le chemin juste ne résiste jamais à l'âme. Quand tu es aligné, même l'effort a du sens. Quand tu ne l'es pas, même le repos ne soulage pas. Cette différence, tu la connais déjà, tu l'as ressentie 1000 fois. Pourquoi continues-tu à l'ignorer ? Rumi enseignait que l'âme n'est jamais confuse, seule la peur l'est. Quand tu dis ne pas savoir quel chemin suivre, ce que tu dis vraiment, c'est que tu as peur d'assumer ce que tu sais déjà. Le chemin juste n'est pas invisible, il est inconfortable pour l'ego. Il te demande de lâcher des sécurités fausses. L'âme, elle, ne négocie pas avec ce qui n'est pas vrai. Elle attend, elle insiste doucement. Plus tu la repousses, plus le malaise grandit. Ce malaise n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à revenir à toi, encore et encore. Dans le soufisme vécu par Rumi, se connecter à l'âme est un acte de courage intime. Ce courage ne crie pas, il persiste. Tu continues malgré le doute, parce que quelque chose en toi est calme. Cette calme n'est pas l'absence de peur, mais la présence de vérité. Le chemin juste est toujours accompagné de cette calme étrange. Même quand tout est incertain, cette calme reste. Elle te dit que tu es à ta place, tu ne peux pas l'imiter, tu peux seulement la ressentir. Et quand tu la ressens, tu sais,
Rumi parlait de l'âme comme d'un rappel constant. Elle te rappelle qui tu es quand tu te perds dans les rôles. Tu joues des rôles pour survivre, pour être accepté, pour être aimé, mais l'âme n'a pas besoin de rôle. Elle n'a pas besoin d'espace. Se connecter à ton âme, c'est créer cet espace intérieur. Dans cet espace, le chemin se dessine, naturellement. Tu n'as plus besoin de forcer des décisions. Elles émergent. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu incarnes. Cette incarnation est la vraie direction. Le chemin juste n'est pas toujours spectaculaire. Rumi insistait sur la simplicité. Le pas juste est souvent discret, presque banal. Mais il est juste. Tu le reconnais à cette sensation d'accord intérieur. Même si personne ne comprend, même si rien n'est garanti, tu te sens entier. Cette entièreté est rare. Elle vaut plus que toutes les certitudes extérieures. Quand tu la perds, tu te disperses. Quand tu la retrouves, tout se réorganise. Le chemin de l'âme n'ajoute rien. Il aligne ce qui est déjà là. Se connecter à ton âme, c'est aussi accepter de ne plus avancer contre toi. Rumi voyait la souffrance inutile comme un signal d'erreur de direction. Il y a une douleur qui enseigne et une douleur qui avertit. La douleur de la trahison de soi avertit. Elle te dit que tu n'es plus fidèle. Le chemin juste ne nie pas la difficulté, mais il nourrit. Il ne t'épuise pas intérieurement. Si tu es constamment vidé, quelque chose n'est pas aligné. Cette vérité est dure, mais libératrice. Dans la voie soufie, le cœur est le centre de décision. Pas le cœur émotionnel instable, mais le cœur conscient. Rumi parlait depuis cet espace. Quand tu te connectes à ton âme, tu te reconnectes à ce centre. Les choix cessent d'être des combats mentaux. Ils deviennent des réponses. Tu ressens ce qui est juste avant de pouvoir l'expliquer. L'explication vient plus tard, si elle vient. Le chemin juste n'attend pas ta compréhension totale. Il attend ton engagement intérieur. Tu as appris à douter de toi plus que de tout. Rumi enseignait exactement l'inverse. Il rappelait que l'âme est digne de confiance. Ce n'est pas ton âme qui t'a perdu, c'est ton éloignement d'elle. Se reconnecter, c'est réparer cette confiance. Cette réparation prend du temps, mais chaque choix aligné la renforce. Peu à peu, tu te sens plus stable, moins dispersé, plus cohérent. Cette cohérence devient ta signature intérieure, elle te guide même quand le monde est chaotique. Le chemin juste est souvent celui que tu repousses depuis longtemps, pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il te demande de changer. Rumi savait que la transformation est la porte de l'âme. Tant que tu refuses de changer, tu restes bloqué. Changer ici ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre, mais devenir plus toi. Ce processus est inconfortable pour l'ego, mais naturel pour l'âme. Quand tu l'acceptes, quelque chose se détend. Tu n'as plus besoin de te battre pour avancer. Se connecter à ton âme te ramène aussi à ton corps. Rumi ne séparait jamais l'esprit du vécu. Ton corps réagit quand tu t'éloignes de ton chemin. Tension, fatigue, lourdeur. Il réagit aussi quand tu t'alignes. Respiration plus profonde, énergie plus stable. Ces signaux sont simples, mais puissants. Les ignorer, c'est ignorer ton propre système de guidance. Le chemin juste est ressenti dans tout ton être, pas seulement pensé. Rumi parlait de l'âme comme d'un voyageur amoureux. Elle avance vers ce qui la nourrit. Quand tu fais un choix aligné, même petit, tu sens cette nourriture intérieure. Quand tu fais un choix désaligné, tu te sens affamé, même dans l'abondance. Cette faim n'est pas matérielle, elle est existentielle. Se connecter à ton âme, c'est reconnaître ce type de faim et y répondre correctement. Aucun succès extérieur ne la comble. Le soufisme rappelle que le chemin n'est jamais linéaire. Rumi n'a pas suivi une ligne droite, mais une spirale de profondeur. Chaque retour à soi allait plus loin. Se connecter à ton âme ne signifie pas ne plus douter, mais douter sans te perdre. Tu peux hésiter sans te trahir. La différence est là. Le chemin juste tolère le doute, mais pas le mensonge intérieur. Tant que tu restes honnête avec ce que tu ressens, tu restes aligné. Rumi insistait sur l'écoute intérieure comme acte d'amour. S'écouter, ce n'est pas se replier, c'est se respecter. Quand tu te respectes, tes choix gagnent en force. Tu ne demandes plus la permission d'être toi, le chemin juste devient alors une conséquence naturelle. Tu n'as plus besoin de le chercher. Il te suit. Cette inversion est essentielle. Tu ne poursuis plus la vie, tu la rencontres. Se connecter à ton âme transforme aussi ta relation au temps. Tu cesses de courir après un futur idéalisé. Tu investis le présent avec plus de vérité. Rumi vivait dans cet ancrage. C'est pour cela que ses paroles traversent les siècles. Elles viennent d'un lieu intemporel. Quand tu te connectes à ton âme, tu touches ce lieu en toi. Le chemin juste ne dépend plus des circonstances.
il dépend de ta présence. Le chemin de l'âme demande parfois de rester là où tu es, mais autrement. Rumi n'enseignait pas la fuite, mais la transformation. Tu peux être au même endroit extérieur et changer complètement de direction intérieure. Cette direction intérieure change tout. Ton regard, ton intention, ton énergie. Se connecter à ton âme, c'est transformer ton rapport à ce que tu vis. Ce n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais c'est radical à l'intérieur. Rumi voyait l'âme comme un feu qui doit être nourri. Quand tu ignores ce feu, il devient douleur. Quand tu le nourris, il devient clarté. Nourrir ce feu, c'est faire des choix cohérents avec ton cœur, même petit, même imparfait. Le chemin juste se construit par accumulation de cohérence. Cette cohérence crée une stabilité que rien d'extérieur ne peut offrir. Se connecter à ton âme, c'est accepter que certaines réponses ne viennent qu'en marchant. Rumi ne promettait pas la certitude, mais la fidélité. Fidélité à ce qui est vrai, maintenant. Cette fidélité te porte. Elle te donne une force tranquille. Tu n'es plus paralysé par l'analyse, tu avances avec attention. Le chemin juste n'est pas rapide, il est profond. Le soufisme rappelle que l'âme ne te mène jamais loin de toi. Si un chemin te demande de te renier, ce n'est pas le bon. Rumi insistait sur cette simplicité. La vérité intérieure ne te viole jamais. Elle peut te secouer, mais elle te respecte. Cette distinction est essentielle. Le chemin juste te respecte même quand il te transforme. Savoir exactement quel chemin suivre toute ta vie commence par un choix répété. Écouter. Écouter ce qui s'ouvre, écouter ce qui se ferme. Rumi a consacré sa vie à cet art. Ce n'est pas un don, c'est une pratique. Plus tu pratiques, plus c'est clair. Plus c'est clair, plus tu avances sans te perdre. Se connecter à ton âme, c'est enfin accepter que la clarté est un processus vivant. Elle s'approfondit avec le temps. Chaque pas aligné renforce le suivant. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu peux commencer à écouter vraiment. Et à partir de là, le chemin continue de se révéler, pas comme une carte fixe, mais comme une vérité vivante qui t'accompagne, pas après pas, tant que tu restes fidèle à cette voix intérieure qui ne t'a jamais quitté. Se connecter à ton âme, c'est arrêter de demander à l'extérieur ce que seul l'intérieur peut révéler. Tu observes les autres avancer, décider, réussir, et tu te demandes pourquoi, toi, tu restes figé. Rumi savait que cette immobilité n'est pas un manque de capacité, mais un excès de bruit intérieur. Trop de voix, trop d'attentes, trop de peur. L'âme ne parle pas plus fort que le monde, elle parle plus vrai. Tant que tu n'apprends pas à reconnaître cette vérité, tu continues à marcher dans des directions qui ne sont pas les tiennes. Le chemin juste n'est jamais imposé, il est reconnu. Et cette reconnaissance est intime, silencieuse, mais indéniable. Rumi enseignait que l'âme sait avant que tu oses admettre. Tu as déjà senti ce moment où tout ton être disait oui, et tu as quand même reculé. Tu as déjà senti ce non profond, et tu as quand même avancé. Chaque fois, une trace est restée. Cette trace est la fatigue que tu portes aujourd'hui. Se connecter à ton âme, c'est lire ces traces et comprendre ce qu'elles disent. Elles disent que tu sais. Elles disent que tu as toujours su. Le problème n'est pas l'absence de direction, c'est la peur de perdre ce que tu n'es plus. Le chemin juste commence quand tu acceptes cette perte. Dans le soufisme, le cœur est vu comme un guide vivant. Rumi parlait depuis ce cœur éveillé. Quand tu te connectes à ton âme, tu réveilles ce guide. Les décisions cessent d'être abstraites, elles deviennent incarnées. Tu ressens dans ton souffle, dans ton ventre, dans ta poitrine. Le chemin juste te donne de l'espace intérieur. Même quand il te demande un effort, il ne t'écrase pas. Si tu te sens écrasé, ce n'est pas ton chemin, c'est ton conditionnement qui te pousse. Apprendre à faire la différence est essentiel. Toute ta vie en dépend. Se connecter à ton âme, c'est aussi accepter de ne plus jouer au personnage fort quand tu es perdu. Rumi ne glorifiait pas le masque, il honorait la vérité nue. Cette vérité peut dire « je ne sais pas encore », mais elle ne dit jamais « je me trahis ». Le chemin juste ne te demande pas de savoir, il te demande d'être sincère. La sincérité ouvre la porte. Tant que tu fais semblant, la porte reste fermée. L'âme ne s'ouvre pas à la performance, elle s'ouvre à l'authenticité. Rumi montrait que l'âme est attirée par ce qui la fait grandir, pas par ce qui flatte, mais par ce qui élargit. Se connecter à ton âme, c'est observer ce qui t'élargit intérieurement, ce qui te rend plus vivant, plus présent, plus vrai, même si c'est inconfortable. Même si cela te fait peur. Le chemin juste te demande parfois de quitter des zones familières, mais il ne te coupe jamais de toi. Il te rapproche de ton centre. Plus tu avances vers ce centre,
plus la direction devient claire. Dans la voie soufie, on apprend que l'âme ne supporte pas la demi-vérité. Tu peux mentir au monde, mais pas longtemps à toi-même. Cette tension que tu ressens vient de là. Rumi insistait sur l'unité intérieure. Quand ce que tu fais et ce que tu ressens vont dans des directions opposées, l'âme souffre. Se connecter à ton âme, c'est réconcilier ces deux mouvements. Cette réconciliation apporte une paix profonde. Pas une paix passive, mais une paix stable. Elle devient ton repère. Le chemin juste se révèle souvent dans ce que tu évites. Rumi savait que l'âme pousse toujours là où la croissance est possible. Tu évites certains choix parce qu'ils demandent du courage intérieur. Pas du courage spectaculaire, mais du courage silencieux. Dire non, partir, rester, changer de rythme, être honnête. Ces gestes simples sont parfois les plus difficiles, mais ils sont aussi les plus alignés. Se connecter à ton âme, c'est reconnaître ses appels et ne plus les repousser. Rumi parlait de l'âme comme d'un ami fidèle. Même quand tu l'ignores, elle ne te quitte pas. Elle attend. Elle t'envoie des signes. Malaise, tristesse sans cause, agitation, vide. Ces signes ne sont pas des ennemis. Ils sont des messages. Le chemin juste commence quand tu les écoutes sans les fuir. Quand tu restes avec ce que tu ressens au lieu de le distraire. Dans cette présence, quelque chose s'éclaire. Pas d'un coup, mais suffisamment pour avancer. Se connecter à ton âme transforme aussi ton rapport à l'échec. Rumi voyait chaque chute comme un retour possible. Quand tu es aligné, même l'erreur te rapproche. Quand tu es désaligné, même la réussite t'éloigne. Le critère n'est jamais extérieur, il est intérieur. Cette compréhension change tout. Tu n'avances plus pour prouver, mais pour être juste. Cette justesse est la clé du chemin durable. Le soufisme rappelle que l'âme se nourrit de vérités vécues, pas de concepts, pas de discours. Rumi vivait ce qu'il enseignait. Se connecter à ton âme, c'est passer de la compréhension mentale à l'expérience directe. Tu peux comprendre 1000 choses sur le chemin, mais tant que tu ne ressens pas, rien ne change. Le chemin juste est ressenti avant d'être compris. Cette sensation est ton ancrage. Rumi insistait sur l'importance de l'amour comme guide. Pas l'amour romantique, mais l'amour pour ce qui est vrai. Quand tu fais un choix par amour de ta vérité, tu avances juste. Quand tu choisis par peur de perdre, tu te perds. Cette distinction est simple, mais radicale. Se connecter à ton âme, c'est choisir l'amour lucide, encore et encore, même quand l'ego résiste. Le chemin juste n'est pas toujours rapide. Rumi valorisait la maturation. Certaines décisions demandent du temps intérieur. Forcer ce temps crée de la confusion. Respecter ce temps crée de la clarté. Se connecter à ton âme, c'est apprendre à attendre sans te fermer. Attendre en restant vivant, attentif, ouvert. Cette attente est active. Elle prépare le terrain. Rumi voyait l'âme comme un mouvement vers l'unité. Quand tu es aligné, tu te sens entier. Quand tu ne l'es pas, tu te sens fragmenté. Cette fragmentation est épuisante. Le chemin juste réunit ce qui est dispersé. Tes pensées, tes émotions, tes actions vont dans le même sens. Cette unité intérieure est rare, mais elle est possible. Elle commence par l'écoute. Se connecter à ton âme te demande aussi de renoncer à certaines illusions. L'illusion que tu dois tout comprendre avant d'agir. L'illusion que le bon chemin sera facile. Rumi ne promettait pas la facilité, mais la vérité. Et la vérité libère, même quand elle dérange. Le chemin juste peut être exigeant, mais il te respecte profondément. Le soufisme enseigne que l'âme ne se trompe pas, mais qu'elle peut être étouffée. Se reconnecter, c'est enlever ce qui l'étouffe. Les attentes, les comparaisons, les injonctions. Quand ces couches tombent, la direction apparaît. Pas comme une obligation, mais comme une évidence. Cette évidence calme le mental. Elle stabilise le cœur. Rumi rappelait que le chemin est intérieur avant d'être visible. Tu peux changer 1000 fois d'environnement sans te trouver si tu restes déconnecté, et tu peux rester au même endroit et te transformer profondément si tu es aligné. Se connecter à ton âme change ta manière d'être, pas seulement ta situation. Cette transformation est durable. Le chemin juste se reconnaît aussi à la manière dont tu respires. Quand tu penses à un choix aligné, ta respiration s'approfondit. Quand tu penses à un choix faux, elle se bloque. Ces signaux sont simples, mais constants. Rumi vivait dans cette écoute fine. Tu peux la retrouver. Elle est déjà en toi. Se connecter à ton âme, c'est accepter que tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant. Tu as seulement besoin d'être fidèle à ce qui est vrai aujourd'hui. Cette fidélité éclaire le pas suivant, et puis le suivant. Le chemin se construit en marchant, mais seulement si tu marches depuis ton centre.
Rumi enseignait que l'âme ne se révèle pas à celui qui fuit, mais à celui qui reste. Rester avec soi, même quand c'est inconfortable, même quand c'est flou. Cette capacité à rester est la porte du chemin. Derrière cette porte, la direction n'est plus une question, mais une expérience vivante. Savoir exactement quel chemin suivre toute ta vie n'est pas une réponse figée, mais une relation continue avec ton âme. Plus tu nourris cette relation, plus la clarté s'installe. Et cette clarté ne te quitte plus vraiment. Elle peut s'assombrir, mais elle revient dès que tu écoutes. Et tant que tu écoutes, le chemin continue de se dévoiler, pas comme une obligation, mais comme une vérité intime qui t'appelle encore, maintenant, à écouter plus profondément. Si ce message a touché quelque chose de profond en toi, ce n'est pas un hasard. Ton âme reconnaît ce qui est vrai avant même que ton esprit ne l'accepte. Reste ici, abonne-toi à cette chaîne et marche avec nous dans cette sagesse vivante de Rumi et du soufisme, où chaque enseignement devient une direction concrète pour la vie réelle. Laisse un commentaire avec ce que ton cœur a ressenti. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui se sent perdu et continue ce voyage intérieur, pas à pas, guidé par ta propre lumière.